Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logarithmique de base et de quelques-unes de ses propriétés caractéristiques. Alors, pour attaquer la fonction logarithmique, je vais me baser sur la fonction exponentielle. On a déjà dit plus tôt dans ce chapitre-là que pour résoudre une équation exponentielle, on utilise des logarithmes, mais pour résoudre une équation logarithmique, on utilise l'écriture exponentielle. Donc, en quelque sorte, l'un est la réciproque de l'autre. On a déjà utilisé ces mots-là d'ailleurs dans le chapitre précédent sur les fonctions réelles. Et tiens, je peux même mettre en commentaire à cette vidéo des capsules déjà que j'ai faites sur la notion de réciproque. Alors, si je prends une exponentielle en base 2 et que je m'intéresse à la règle de sa réciproque, on sait que ça correspond à une inversion du domaine et du codomaine. Alors, au lieu d'écrire f de x, je vais écrire y qui va être égal à 2 à la x. Et là, je vais inverser le domaine et le codomaine, donc autrement dit, les variables x, y, qui sont les variables dépendantes et indépendantes. Alors, ça devient x égale 2 à la y. Et là, pour isoler y, je vais utiliser la définition du logarithme. Autrement dit, ça devient y et le logarithme de x dans la base 2. Et ça, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, on peut l'écrire avec la notation réciproque également. On peut écrire f-1 de x est égal au logarithme dans la base 2 de x. Bon, on s'en doutait puisqu'on connaît un petit peu les propriétés des réciproques et on se doutait bien que la log serait la réciproque de l'exponentielle. On en a parlé un peu, on l'a utilisé dans des calculs. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la fonction? Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est que une exponentielle en base 2, ici, nous emmène à trouver une réciproque, qui est une logarithme en base 2. Donc, ça va toujours être vrai, c'est-à-dire que une exponentielle en base 14 va m'emmener avec une réciproque qui va être une log en base 14 et ainsi de suite. Donc, la base ne change pas quand on passe à la réciproque. Quand on parle de graphique de l'exponentielle, on sait que c'est une fonction, en fait on la connaît bien, c'est une fonction qui a une ordonnée à l'origine de 1 et dont la variation est croissante sur tout son domaine avec une asymptote horizontale. Okay? Alors, sur l'axe des abscisses, on a des valeurs d'exposants. Alors, sur l'axe des abscisses, on a des exposants. Pour la fonction exponentielle. Et la valeur de la variable dépendante représente des puissances. Alors, ce sont des puissances. Ici, en l'occurrence, ce sont des puissances de 2. J'aime bien identifier les axes parce que ça nous fait réfléchir aussi à qu'est-ce que représentent les variables. Puis c'est bien d'avoir des règles, etc., mais il faut toujours garder en tête qu'est-ce que représentent les variables. Dans l'exponentielle, x, c'est des exposants, y, ce sont des puissances. Quand on passe à la log, évidemment, c'est le contraire. Le domaine devient le codomaine et inversement. Si je regarde la règle de ma fonction, la variable indépendante x représente maintenant des puissances exponentielles et la variable y, ici, représente des logarithmes ou des exposants. Alors, la fonction logarithmique, ça va être de déterminer des exposants selon des puissances connues en base 2. Donc, c'est l'inverse. Si je connais la puissance, est-ce que je peux déterminer l'exposant ou l'exposant selon la puissance? Et pour construire le graphique, encore une fois, on connaît bien les propriétés des réciproques. Il s'agit de prendre chacun des couples de la fonction initiale et d'inverser ses coordonnées. Alors, par exemple, le couple 0, 1 qui appartenait à ma fonction exponentielle va devenir 1, 0 dans ma réciproque. Le couple 1, 2 de l'exponentielle devient 2, 1.
2, 4 devient 4, 2. 3, 8 devient 8, 3, et ainsi de suite. Je vais avoir le couple également 16, 4. Ici. Bon, évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer avant le 0? Ben, dans le fond, avant le 0, donc pour des abscisses allant de 0 à 1, ou de moins l'infini à 1, dans le fond, ça va être à déterminer, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'exponentielle, elle était asymptotique avec l'axe des abscisses. Alors, la réciproque, la log, va être asymptotique avec l'axe des ordonnées. Alors, on sait que l'inversion du domaine et du codomaine s'applique aussi sur la géométrie de la courbe. Alors, si l'asymptote est horizontale dans la fonction exponentielle, elle va donc être verticale dans la fonction log. Alors, ça va être une courbe qui va être à peu près comme ceci. Et là, c'est difficile de faire un beau tracé parce que sa variation devient tellement douce que ça a pratiquement l'air constant, mais ce n'est pas constant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut affirmer au sujet de cette courbe-là par rapport à la fonction exponentielle? Ben, dans le fond, alors, la fonction exponentielle possédait une ordonnée à l'origine, la fonction log possède un 0. La fonction exponentielle ne possédait pas de 0 puisqu'elle était asymptotique à l'axe des abscisses. Ben, la fonction logarithmique de base ne possède pas d'ordonnée à l'origine parce qu'elle est asymptotique à l'axe des ordonnées. La fonction exponentielle, elle était croissante sur tout son domaine. La réciproque, qui est la log, va aussi être croissante sur tout son domaine. Elle ne deviendra jamais constante, même si éventuellement elle va devenir, pratiquement horizontale. Elle va être vraiment très, 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 très lente dans sa progression, mais elle ne sera jamais constante. Elle va toujours être croissante. Quel est le domaine de la fonction log? Alors, le domaine de la fonction log, ça va être intéressant parce que ça va entrecouper ce qu'on a dit dans une capsule précédente au sujet de la résolution d'équations log. Alors, on voit que le domaine, c'est tous les réels positifs non nuls. Alors, ça, on le voit bien. Puis, ça correspond au codomaine de la fonction exponentielle, les réels positifs non nuls. Mais d'un point de vue algébrique, ça va être important de garder ça en tête. On avait dit dans la capsule sur la résolution d'équations logarithmiques, dont je vais mettre le lien dans la description en bas de cette vidéo-ci, que l'argument d'un logarithme ne peut pas être négatif. On l'avait dit, on en avait parlé parce que ce sont des puissances exponentielles. Alors, on avait posé une restriction sur l'argument. On disait, quand on voit un argument algébrique, on doit poser une restriction. On disait que cet argument-là devait être strictement positif. Ici, dans le cas de ma fonction logarithmique, qu'est-ce que c'est que l'argument? C'est les valeurs de la variable indépendante. Donc, quand j'écris x est strictement positif, dans le fond, qu'est-ce que je dis là? Je donne le domaine de la fonction logarithmique. Ce sont les valeurs de sa variable indépendante. Donc, ça, c'est le domaine. Alors, on le voit graphiquement que le domaine, ce sont les réels strictement positifs, mais on va surtout prendre l'habitude de le trouver algébriquement. Parce qu'éventuellement, on va avoir des fonctions logarithmiques transformées avec des paramètres b et h et des additions à la variable indépendante, puis des multiplications, etc., et des divisions. Alors, quand on va vouloir trouver le domaine rapidement d'une fonction logarithmique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser toujours cette restriction-là sur l'argument. Et ça va nous donner le domaine. Mais on en reparlera un petit peu plus tard éventuellement. Sachons maintenant que les deux éléments, c'est-à-dire la restriction sur l'argument et le domaine, sont intimement liés. Puis dans la fonction de base, je pense que c'est assez clair. On reparlera de ça dans les fonctions transformées. Quelques éléments d'analyse.
Alors, analyse de la fonction logarithmique de base. Alors, le domaine, on l'a dit, ce sont les réels positifs non nuls. J'aime bien l'écrire comme ça. Un R avec un petit plus en indice et... Bon, là, je l'ai un petit peu mal dessiné. Je vais le réécrire mieux. Une petite étoile en astérix, en exposant. Le codomaine de la fonction log, ce sont tous les réels. C'est l'équivalent au domaine de la fonction exponentielle. C'est tous les réels. Le 0, il n'y en a pas. Donc, je vais écrire NA pour non applicable. Qu'est-ce que j'écris là? Oh, mon Dieu, excusez, j'étais un peu distrait. Le 0, il y en a un. Le 0, ben, c'est x égale 1. C'est l'ordonnée à l'origine qui n'y en a pas. Alors ici, c'est l'ordonnée à l'origine qui est non applicable ici. Variation, c'est une fonction qui est toujours croissante. Extrémum, il n'y en a pas. Donc, c'est une fonction qui possède ni maximum ni minimum. Ici, la fonction réciproque admet des valeurs strictement négatives pour tous les x entre 0 et 1. Et je vais exclure 0 parce que c'est l'asymptote. Je vais exclure 1 parce que c'est le 0. Et nous, ici, on nous demandait des images strictement négatives. Donc, je vais écrire de 0 à 1. Et ici, quand est-ce que la fonction réciproque, ou autrement dit, la log, possède des images strictement positives, ben c'est au-delà de x égale 1. Donc, de 1 à l'infini. Et l'équation de l'asymptote, ben écoutez, l'asymptote, c'est une droite verticale qui passe ici, à l'abscisse 0. Alors, l'équation de l'asymptote, ça va être x égale 0. Bon, en passant, petit tableau comparatif entre l'exponentielle de base et la fonction log de base, parce qu'elles ont vraiment les mêmes caractéristiques et je veux juste les résumer ici. Bon, on avait dit au début du chapitre qu'une exponentielle de base doit toujours avoir une base positive et différente de 1. Alors ici, dans l'exponentielle de base, la base C, elle va être strictement positive et différente de 1. Ben, ça va être exactement les mêmes considérations pour la fonction logarithmique de base. C'est-à-dire, la base C va être toujours strictement positive et différente de 1. La fonction exponentielle possède une ordonnée à l'origine et aucun 0. La fonction logarithmique possède un 0 et aucune ordonnée à l'origine. Ici, dans l'exponentielle, une puissance exponentielle est toujours strictement positive. Ça, ce sont les valeurs d'y de l'exponentielle. Et l'argument de la fonction logarithmique doit être strictement positif pour les mêmes raisons. La fonction exponentielle possède une asymptote horizontale. Et son équation, on la rappelle, c'est y égale à la constante k selon le modèle des fonctions exponentielles transformées. Et dans la fonction logarithmique, on a une asymptote verticale et son équation, ben, ça va être x égale h ou x égale 0 dans la fonction de base. Donc, x égale 0 dans la fonction de base. Bon, ici, dans l'exponentielle, j'ai généralisé. J'ai dit y égale k. Ben, dans la fonction exponentielle de base, c'était plutôt y égale 0. De façon générale, ça va être y égale k. Puis, je pourrais rajouter ici qu'éventuellement,
dans la fonction logarithmique, c'est x égale 0, ben, lorsque nous aurons des fonctions transformées, ben, ça va être x égale h. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit pour une capsule sur les vidéos logarithmiques transformées.